Bonjour à tous, c'est Maxime Horry de Geometric Production et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce colis. Donc on va l'ouvrir ensemble, un colis très précieux parce qu'il est arrivé en période de confinement. Donc déjà là, je vais me laver les mains directement après, sinon je vais choper le Covid-19. Mais bon, j'ai trop hâte de l'ouvrir, donc c'est parti. Et voilà, le bijou que j'attendais depuis longtemps, Canon EOS M6 Mark II. C'est parti pour l'unboxing du Canon M6 Mark II. Alors, intérieur comme ceci, voilà. Bon, les fiches, les notices, ça vous connaissez, on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, une prise, bon c'est un peu bizarre j'avoue, mais bon, la prise secteur, câblage prise, donc voilà. Ça, vous connaissez tous la sangle, donc bon, moi personnellement, je vais la mettre pour ce boîtier parce que je vais faire de la photo, mais en vidéo je la mets pas parce que ça tape contre le boîtier et ça fait des bruits parasites, donc voilà, mais sympa. Après, on a le chargeur qui est là, voilà, donc chargeur de batterie ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc le boîtier, attendez, je vous le sors, attention de ne pas faire tomber. Donc voilà, le boîtier comme ceci, encore emballé. Voilà, donc le M6 Mark II sorti il y a un an, un peu plus d'un an. Et donc le remplaçant du M6, ça c'est la deuxième version. Il a une prise en main, elle est folle, j'aime trop, avec le petit côté comme ça rappelle Sony, j'aime beaucoup. Et il est vraiment, oh, c'est un hybride, il est tout petit, regardez. Il rentre dans une main, si je mets ma main, vous le voyez plus comme ça. Il fait vraiment la taille de ma main. Donc on continue, donc ça on va le poser ici. Mais là, l'objectif du kit, donc c'est le 15-45 Canon. On va le mettre là, voilà. Tac. Voilà. Donc bon, il est très léger, hein. C'est incroyable, ils arrivent à faire des optiques aussi légers que ça. On va le mettre directement sur le boîtier. Attention, ça, quand vous faites ça, quand vous montez l'optique sur votre boîtier, attention à la poussière et au soleil, parce que si ça rentre dedans, il faut faire un nettoyage capteur. C'est bon, si vous pouvez vous éviter, vous passez de ça, c'est toujours mieux. Donc voilà, comment vous faites? Vous dévissez le capuchon toujours vers le bas, comme ça la poussière ne peut pas se déposer dessus. Donc vers le bas, comme ceci. Vous essayez d'être assez rapide. Donc là, avec vos deux doigts, tac, vous dévissez. Les deux points blancs ou rouges, ça dépend, les boîtiers, comme ça, et vous clipsez. Donc voilà, très simple. Donc voilà, c'est monté. Boîtier optique. Franchement, j'ai vraiment trop hâte de tester et de vous donner mes premières impressions parce qu'il a l'air vraiment top. Alors on se retrouve de suite après le unboxing. Et non, c'est pas vrai parce que comme vous avez vu, j'ai fait une couleur de cheveux. Et cette couleur d'ailleurs, je m'adresse à tous les rageurs et les rageuses. Bah vous avez raison parce que cette coupe elle est éclatée et elle est dégueulasse. Allez, ciao! Non, sans rigoler. On va parler du coup du Canon M6 Mark II. Je l'ai testé pendant 3 semaines. Donc j'ai eu le temps avec le confinement. Donc je l'ai bien testé. Je vais vraiment vous donner les points positifs et les points négatifs parce qu'il y en a aussi. Donc ça, ce sera plus à la fin. Mais là, d'abord, je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Alors, pourquoi j'ai acheté ce boîtier? Alors, comme vous le savez, moi, j'ai toujours été chez Panasonic. J'ai eu le GH4, le GH5. Donc là, bah, je tourne avec le GH5. J'avais besoin d'un petit boîtier qui me sert quand je vais en vacances, quand je vais avec mes potes pour filmer, un boîtier de poche, disons, que je puisse mettre dans mon sac ou même dans ma poche. Parce que le gros GH5, c'est vraiment encombrant et c'est trop gros. Et aussi, il me fallait un autofocus très fiable. Donc, j'hésitais entre Sony ou Canon. Donc, il y avait le M50 et le M6. Et celui-là, il venait de sortir. Donc, je me suis dit, go, on fonce, on achète le M6 Mark II. Petite parenthèse sur les caractéristiques de ce boîtier. Donc, son nom, le Canon M6 Mark II. Donc, deuxième version du Canon M6. Il est sorti il y a 1 an et demi. Donc, on est en 2020 à l'heure où je vous parle. C'est un boîtier hybride de 32,5 millions de pixels avec un capteur CMOS.
Donc c'est un capteur qui est un peu plus grand que du micro 4 tiers. Niveau photo, il fait du RAW, donc du 14 images par seconde en JPEG et du 30 images par seconde en RAW, il me semble. L'autofocus extra, donc c'est, bon, je vous le dirai après, mais c'est entre autres pour ça que je l'ai acheté. Le Dual Pixel de chez Canon, c'est vraiment du très très lourd. Niveau vidéo, du 1080, donc Full HD et du 4K. Donc bien évidemment, le 4K crop un tout petit peu sur le capteur, mais il reste quand même extra. Moi, je trouve qu'il est très bon pour un boîtier hybride qui est tout petit, qui pèse rien du tout. Moi, je le trouve très bon. Le 1080, on peut faire des ralentis en 1080, mais pas en 4K. C'est-à-dire que le 4K, c'est 24 images par seconde maximum. Alors que là, bah justement, on peut faire du 1080, 120 images par seconde, il me semble. La montée en ISO, jusqu'à 25 600 ISO, et après il y a un mode étendu, mais je vous le conseille pas du tout. Mais 25 600 ISO, c'est bon, c'est convenable, on va dire. Bon, après, c'est pas la cour des grands, on parle pas de Sony, etc. Mais je trouve ça convenable pour une utilisation vlog, quotidienne comme ça, c'est très très bien. Écran tactile, donc comme vous voyez ici, je vais vous l'allumer, tac tac, voilà. Donc écran tactile, donc ça c'est très bien. Bon là il fait pas le focus, mais voilà. Tactile, vous voyez. Donc ça c'est très bien. En plus vous pouvez faire le focus tactile, c'est-à-dire que vous appuyez sur l'écran, ça fait le focus, du coup votre image devient nette. Donc ça, point positif. Son poids, 408 grammes. 408 grammes, c'est, je vous jure, c'est le poids d'un iPhone. Enfin, un tout petit peu plus lourd quand même, mais il est vraiment très léger, compact. Et voilà. Il y a un flash, donc ça, vous appuyez ici, tac, et le flash sort. Donc ça peut paraître bête et un peu rigolo, parce que regardez la taille du flash, voilà, c'est un peu minable. Mais franchement, ça vous sauve lors de photos de nuit. Au lieu de tout foirer, de même pas prendre de photos parce qu'il y aurait eu trop de bruit, bah là, vous pouvez sortir un cliché convenable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, prise jack. Donc non, pas le jack, l'alcool, je vous connais. Oh, c'était nul là, putain. La prise jack qui se trouve sur le côté, bon là il y a le micro, vous voyez pas trop mais elle est ici. Donc ça bah c'est super important, que vous soyez en prestation vidéo, que vous faisiez des vlogs ou même pour des interviews, enfin c'est obligatoire. Un bon son c'est des 3/4 d'une vidéo, donc ça c'est très important. Une prise son sur le côté, il n'y a pas de prise casque, donc vous voyez pas le retour, mais bon vous voyez sur l'écran quand même votre indicateur de niveau sonore, donc ça se fait largement l'affaire. Hey Canon, oh là je fais de la pub pour votre matos, il va falloir un peu assumer maintenant. Hein, donc je vous mets mon RIB en description. Une prise griffe sur le côté, sur le dessus pour permettre de mettre un micro, des lights, ce que vous voulez. Il a une prise micro HDMI sur le côté, donc vous pouvez brancher un écran externe. Donc ça, très bonne idée aussi de leur part. L'écran rabattable, donc ça, obligatoire pour les vlogs. Ça, c'est vraiment, c'est entre autres pourquoi je l'ai acheté. Donc voilà, comme ça vous voyez quand vous vloguez. Vous avez un retour vidéo sur vous. Et voilà pour les caractéristiques. Alors les points positifs, c'est vraiment léger, vous pouvez l'avoir vraiment longtemps en main. Donc ça c'est entre autres pourquoi je l'ai acheté. Parce que ça permet vraiment de vlogger toute la journée sans avoir le bras explosé à la fin. Un autofocus monstrueux. Le Dual Pixel de chez Canon. Franchement, face à Sony, ça se vaut largement. Quand je vlog avec l'autofocus Dual Pixel, donc en fait c'est l'autofocus qui vous permet d'être net sur l'œil, donc de votre visage qui soit tout le temps net, c'est incroyable. J'ai testé pendant 2 semaines là, jamais j'ai eu un souci d'autofocus. Donc bravo Canon sur ce point-là. La prise audio, donc je vous l'ai dit, très très important, donc ça voilà, 80% d'une vidéo passe par le son, donc merci Canon pour cette prise audio sur ce M6 Mark II. L'écran rabattable, indispensable, ça c'est oufissime pour vlogger. Bravo, chapeau bas, j'ai pas de chapeau, mais bravo. Point positif et négatif, la monture. C'est une monture EFM, donc M6, donc monture EFM, voilà. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai acheté ce boîtier, je me suis dit, cool, je vais pouvoir mettre tous les objectifs Canon, ça va être trop bien. Mais pas du tout, parce que cette monture, du coup, il faut acheter un convertisseur aux alentours de 100-120 € sur le site Canon, pour vous permettre à la suite de mettre tous les objectifs Canon. Donc c'est point négatif, c'est entre deux, positif et négatif. C'est-à-dire que oui, il faut acheter un convertisseur en plus, mais après on peut quand même mettre tous les objectifs de la gamme Canon, et ça, c'est très bien joué. Alors, point positif final, regardez. Léger, compact, il fait du 4K, stabilisé, une prise son, un retour vidéo, 32 millions de pixels en photo. Enfin voilà quoi. Moi je sais pas quoi dire de plus. Là, vous voyez, j'ai envie de me frapper.
j'ai fait la vidéo pendant 2 heures, je vous jure 2 heures. J'arrive, je fais les tests et tout nickel et tout. Et à la fin, là, je vois, j'ai pas le retour du son. Je fais non. Et en fait, j'avais pas branché le micro. Donc, je dois tout refaire. Voilà, c'est mieux avec le son, évidemment. Donc, on se retrouve pour les tests du Canon M6 Mark II. J'ai l'impression de l'avoir dit 100 fois, c'est incroyable. En extérieur, donc le temps n'est pas optimisé pour des belles photos, des belles vidéos. Mais on va quand même tester. On va se mettre en mode vidéo en 1080p. Et je vous montre ce que ça donne. Je vais faire un petit tour en mode vlog avec des petits plans cinématiques et juger par vous-même de la qualité en 1080p. C'est parti. Donc voilà, là je suis en 1080p avec le mode full automatique. Donc c'est-à-dire que j'ai l'ouverture en mode automatique, le focus en auto. Voilà, donc ça c'est la position typique d'un vlogueur. Donc je vais me balader comme ceci. Donc voilà, vous pouvez parler. Le son est bon, donc là je vois le retour directement. Je me vois, je suis à peu près bien cadré, à bout de bras comme ça. Voilà, donc je peux parler. La stabilisation est assez bonne. Donc là pourtant je fais pas gaffe. Je fais vraiment pas gaffe à stabiliser le bras. Juste je reste normal. Après quand on s'arrête, voilà, si je m'arrête pour parler ça donne ça. Donc vous voyez que le cadre est quand même vraiment cool. Et surtout le dual pixel, donc voilà, mon œil est tout le temps net. Mon visage aussi, voilà, vous pouvez voir. Si je fais ça, je me rapproche comme ceci, je fais ça. C'est vraiment tout le temps net. Et même si je vais beaucoup plus loin. Donc ça pour un vlogueur, franchement, c'est un des meilleurs appareils. Voilà, donc maintenant vous avez vu ce que ça donne en 1080, on va faire la même en 4K. Donc bien évidemment je suis en full automatique, vidéo full automatique, focus, ouverture, etc. Et donc voilà, allez c'est parti. Donc là je suis actuellement en 4K, j'ai pas changé le mode, c'est le même mode que tout à l'heure, c'est-à-dire tout en auto, en vidéo automatique. Voilà, donc jugez par vous-même la qualité 4K. Je suis en style d'image neutre. Voilà, donc un vlogueur... vous jugez par vous-même la qualité, hein. Voilà, sans bouger. Maintenant qu'on a fini les tests vidéo, vous avez pu voir ce que ça donne. On va passer au test photo. Donc je vais me mettre en mode full automatique parce que ce boîtier s'adresse vraiment au... Enfin, à tout le monde en vrai, aux débutants, intermédiaires et pro. Mais ce qui est bien, c'est qu'en mode full auto, ça donne vraiment des clichés sympas. Donc on reste en mode full auto. Je vais essayer de trouver des trucs sympas à photographier. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà pour les photos, donc j'espère que ça vous a plu. Et évidemment, aujourd'hui il fait pas beau, donc je vous ai rajouté des photos que j'ai prises la semaine dernière avec des meilleures conditions. Toutes les photos sont prises en RAW et j'ai retouché après sur Lightroom. Donc jugez par vous-même de la qualité. Moi je trouve ça vraiment pour un boîtier de cette taille-là. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aucun boîtier qui pourrait rivaliser, à part après si on met 2-3 000 €. Mais pour un boîtier comme ça, c'est juste sublime. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo sur la review de ce Canon M6 Mark II. Je vous jure, j'ai l'impression de l'avoir dit 100 fois, c'est incroyable. Bien évidemment, je vous mets tous les liens de tout le setup en description. Donc le micro, le boîtier, l'objectif, carte mémoire, trépied, tout. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous cliquez et vous achetez. Et maintenant, qu'est-ce que fait un YouTuber à chaque fin de vidéo? Et bah, il vous incite à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui me permet en tout cas d'avancer. Quand je vois de plus en plus de likes et de commentaires et tout, ça me, vraiment j'ai trop envie d'être plus avec vous, de faire plus de vidéos, de reviews, etc. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est juste un petit clic là, un petit avec le touchpad ou la souris, juste un petit clic comme ça et ça fait toujours plaisir. Un petit like. Aussi Instagram, Géométrique Production, ça s'affiche vers là. Je sais pas où je vais le mettre, donc vers là ou peut-être au milieu. Géométrique Production et Facebook aussi. N'hésitez pas à vous abonner, partager, ça fait plaisir. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur tous les réseaux je réponds. Et voilà, on est là pour aider. Moi je vous partage ma passion, donc j'hésiterai pas à vous répondre. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus, ciao ciao.